Les textes liturgiques du vendredi 28 janvier 2022. Première lecture. Tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Ouria pour qu'elle devienne ta femme. 2 Samuel 11, 1 à 4a, 5 à 10a, 13 à 17. Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition, avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais de là. Il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit, mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Ouria le Hittite. Alors David envoya des gens la chercher, elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab, « Envoie-moi Ouria le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsqu'Ouria fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée, et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Ouria sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Ouria se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Ouria n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Ouria sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab, et la fit porter par Ouria. Il disait dans cette lettre, « Mettez Ouria en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Ouria à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Ouria le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 50, 51, 3 à 4, 5 à 6 Ab, 6 et 7, 10 à 11. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront, les os que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Évangile. L'homme qui jette en terre la semence, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit, il ne sait comment. Mac 4, 26 à 34. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi.
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu.